Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons réaliser un cheesecake aux fraises. C'est vraiment magnifique. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on commence à mixer nos spéculoos. Voilà, une fois que nous avons fini de mixer nos spéculoos, avec notre beurre bien fondu, nous allons le verser là-dedans. Ensuite, nous allons mélanger bien comme il faut. Alors maintenant que nous avons versé nos spéculoos sur notre cercle ou un cercle carré comme vous souhaitez, moi j'ai préféré faire dans un cercle carré comme ça, pour changer un peu. Soit à l'aide d'une cuillère ou à l'aide de ceci, vous aplatissez bien comme il faut. Vous allez bien sur le coin parce que par la suite, nous allons le mettre au frigo entre 40 à 1 heure pour que ça puisse bien se prendre. Voilà, donc n'hésitez pas à bien appuyer, hein. Et par la suite, on va aller au frigo. Alors, comme vous pouvez constater, après 1 heure au frigo, nos spéculoos, il a bien pris. Maintenant, vous allez le laisser de côté. Avant de laisser de côté, d'abord, on va remplir tout le tour avec du fraise ainsi que l'intérieur. Bon ben, c'est parti. Voilà, une fois que nous avons rempli notre arrêt là de fraises, on va la réserver encore au frigo. Pour, pendant ce temps-là, nous allons attaquer l'appareil à cheesecake. Donc, une fois que vous avez bien rempli, on le remet au frigo. C'est parti. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mélanger notre mascarpone ainsi que les fromages pour la détendre avant de mettre notre chocolat. Vous allez en première vitesse avant d'augmenter la vitesse. Voilà, une fois que nous avons mélangé bien détendu notre fromage ainsi que le mascarpone, nous avons rajouté le chocolat au lait et une fois de plus, on continue avec le mixeur. C'est parti. On va rajouter l'arôme vanille et une fois de plus, on va mélanger pour qu'il puisse bien faire le mariage entre tout ça. Et bien voilà, comme notre prochaine étape était de monter la crème liquide en chantilly, une fois qu'il a été monté, nous avons mélangé avec notre appareil à l'aide d'une maryse. On le mélange tout en douceur avant de passer à la suite. Une fois mélangé, nous avons rempli notre carré avec l'appareil et une fois que c'est bien rempli, à l'aide d'une spatule, nous allons bien l'étaler par-dessus avant de laisser au frigo durant 6 heures minimum. Et par la suite, on fera bien évidemment notre glaçage aux fraises. C'est parti pour 6 heures au frigo. Alors, maintenant, avant de finaliser notre cheesecake, on va préparer le miroir aux fraises. Pour cela, j'ai versé ma confiture de fraises dans une ruche. J'ai rajouté de l'agar-agar et on va le porter à ébullition sans cesser de remuer jusqu'à ébullition. Une fois arrivé à l'ébullition, on va le laisser quelques secondes encore avant de le retirer du feu. Maintenant que nous avons bien porté à ébullition notre confiture avec de l'agar-agar, à l'aide d'un mixeur plongeante, on va les mixer avant de les passer au tamis pour enlever les petites bulles de fraises. Maintenant que notre confiture est prête pour la passer au tamis, nous allons la laisser se refroidir à température ambiante. Une fois que nous avons bien étalé notre confiture de fraises par-dessus, vous pouvez même rajouter des petites décorations par-dessus si vous le souhaitez. Et là maintenant c'est parti pour 1 heure au frigo
avant de le démouler. C'est parti.